Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Plusieurs moyens s'offrent à vous, auditeurs, téléspectateurs. Si vous nous regardez à la télévision, le numéro s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez nous envoyer des SMS au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, le 00224. Sinon, ça se passe également sur Twitter avec vous. Nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission. Vous nous écoutez à l'AB sur 99.7. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, au menu, on s'intéresse à l'actualité, à la une. Le gouvernement s'apprête donc à lancer un ambitieux programme d'inclusion sociale et économique. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana donc est arrivé mardi soir dans la région de l'AB pour présider donc le déploiement des activités d'identification des personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité en revue de Guinée, outre Tougué et Mamou, où ce lancement donc aura lieu. 7 autres préfectures et les 5 communes de Conakry sont concernées donc par cette phase pilote. Quels sont donc les objectifs visés par ce programme? Nous posons la question ce matin chez les GG. Pour quel résultat attendu justement? Ibrahima Kassori Fofana, il est le Premier ministre guinéen. Il sera en direct ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Débat pour ou contre une nouvelle constitution. Le CAR, cercle des acteurs de la République, identité de l'opposition républicaine, en quelque sorte dans le brouillard. Ces animateurs, donc, pour la plupart des ex-membres de FNDC, peinent à conférer donc une identité claire à la stratégie donc de leur combat contre l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Le groupe semble même avoir pris un coup depuis la suspension de Baouri. Que reste-t-il du CAR, justement? Nous posons cette question ce matin. Comment cette plateforme politique compte-t-elle mener son combat? Monsieur Aboubakar Sidiki Diallo, il est le président donc du parti UMP, membre du CAR. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis du sport dans cette émission, attendu donc le 30 novembre prochain, le congrès électif de la Fédération guinéenne de basketball face au sortant Sakoba Keïta, qui briguera donc un autre mandat à la tête du basketball guinéen. Se dresse un challenger et qui est président du club. Le camp de celui-ci dénonce ce qu'il appelle un tripatouillage des textes statuaires du FGBB. Pourquoi une nouvelle équipe à la tête du basketball guinéen? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission. Que reproche-t-on au bureau sortant dirigé par Sakoba Keïta, monsieur Ousmane Silla, entraîneur national, et si tout va bien, monsieur Sakoba Keïta, président donc de la Fédération guinéenne de football, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Bonjour mon cher Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Minimono. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Aboubakar Diallo, bonjour. Pardon. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Allez, on s'intéresse à l'actualité et nous parlons de l'ANAFIC ce matin, mon cher ami Abakar. Oui, on se pose la question au sujet de l'ANAFIC parce qu'il faut rappeler que l'ANAFIC c'est l'agence nationale pour le financement donc d'infrastructures au bénéfice des collectivités. C'est un programme du gouvernement guinéen qui a été lancé, on va dire même sur fond de campagne politique. Parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé avec l'implication des ministres, des hauts cadres de l'État dans à différents endroits de notre pays. On a vu cette mobilisation dans la région de la Basse-Côte avec tous les hauts commis de l'État, un peu partout, à Kindia, à Koya, du Breka, à Bofa, etc. etc. Donc ça se mène sur fond de campagne politique. C'est ce qui est quand même à dire, c'est tout l'enjeu qui s'attache à ce programme. Ça draine des infrastructures en faveur des collectivités qui donc n'en bénéficiaient pas. C'est financé donc je crois c'est 15% des recettes minières qui sont redirigées donc dans ce fonds et pour faire face au financement de ces infrastructures. Il y a que ces derniers temps nous avons été approchés par
un certain nombre d'administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, qui se plaignent et qui ont des choses à reprocher à la coordination de l'ANAFIC. Selon nos informations, pour ce qui est de la supervision des infrastructures qui sont lancées dans le cadre de l'ANAFIC, le chef de l'État a décidé que 10 millions de francs guinéens, 7 pour les gouverneurs, 7 millions pour les préfets et 4 millions pour les sous-préfets, soient payés mensuellement donc, à ces administrateurs territoriaux pour faire en sorte qu'ils puissent faire ce travail de supervision et bien aussi pour les mettre à l'abri de la corruption, pour ne pas qu'ils soient tentés de harceler les entreprises donc adjudicataires des différents marchés. Cela a été décidé par l'autorité supérieure du pays, le chef de l'État. Et selon nos informations, ces montants ne sont pas payés régulièrement au compte en faveur de ces administrateurs territoriaux. Et cela fait 6 mois que ce montant devrait être payé régulièrement à ces administrateurs territoriaux. Cela n'est pas fait. Selon plusieurs sous-préfets et préfets que j'ai écoutés personnellement, et ils m'ont expliqué que des comptes sur instruction du chef de l'État, des comptes ont été ouverts. Il a été demandé à tous les administrateurs territoriaux d'ouvrir des comptes au niveau des différentes banques. Cela a été fait. Les comptes ont été notifiés, enregistrés à la coordination de l'ANAFIC. Sauf que les montants ne tombent pas. Ça peut paraître banal, mais c'est important. Lorsque on a décidé que un montant aille à une personne X, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte, s'assurer que cela est fait. Si cela n'est pas fait, on a des questions à se poser. Et lorsqu'on vous explique que ce qui se passe, c'est que le mécanisme, on paye un mois, le second mois, on saute le second mois, on paye le troisième mois, on saute le quatrième mois, etc. etc. Donc, y a-t-il une manœuvre au niveau de la coordination de l'ANAFIC pour une manœuvre de détournement, tout simplement? Est-ce qu'il y a une manœuvre de détournement? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qui s'adresse aujourd'hui aux différents directeurs, au directeur général et à son adjointe, je crois, il a une adjointe de l'ANAFIC, mais aussi à la présidente du conseil d'administration de l'ANAFIC, en l'occurrence l'ex-ministre de l'Environnement, Madame Christine Sagno. Donc, elle est brave, cette dame, hein, quand même. Hein. Honnêtement, je sais pas, je connais pas du tout. Maintenant, si vous expliquez qu'on saute les mois, ça veut dire vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je pense qu'il devrait quand même se pencher sur cette question, parce que les administrateurs territoriaux, ils réclament leur paiement, tout simplement. Partout, il y a l'argent, ça crie. Hein. Mais c'est leur droit. J'ai pas dit le contraire. C'est leur droit, voilà. J'ai pas dit le contraire. Si cela a été décidé ainsi, je pense qu'il faut tout simplement les payer. Justement, allez, on va essayer d'évoluer. Allez-y, mon cher. Oui, moi j'ai un problème, même pas d'abord avec le non-paiement de cet argent. Vous savez, l'ANAFIC est arrivé justement parce qu'il y avait un besoin. Les collectivités locales se plaignaient avant de n'être pas suffisamment soutenues par le budget national de développement. Il y a que les ressources qui sont disponibles au niveau des collectivités ne permettaient pas, par exemple, aux conseils communaux, même de monter un budget parce qu'il n'y avait pas d'espoir, mais s'ils parvenaient à se fixer des objectifs, ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, les atteindre parce qu'il n'y avait pas tout simplement d'argent. L'ANAFIC, donc, a été mise en place lorsque le président de la République a décidé d'orienter donc 15% des revenus miniers aux collectivités locales. Moi, lorsque la décision avait été prise, j'ai eu, je crois comme la plupart des Guinéens, ce doute. Comment on peut décider d'orienter de l'argent pour les collectivités et qu'on ne mette pas les collectivités à contribution pour la gestion qui va être faite. C'est-à-dire que la naissance même de l'ANAFIC, je ne voyais pas trop l'importance. Mais ceux qui connaissaient mieux la chose à l'époque disaient qu'il faut, pour une question de transparence, avoir une institution ou disons une structure assez indépendante pour, n'est-ce pas, financer, n'est-ce pas, ces activités. Donc financer les activités au niveau des communes. Le problème que le choix des préfets et des gouverneurs me pose, c'est que ce sont les administrateurs territoriaux qui sont nommés donc par le pouvoir central, qui sont donc, si vous voulez, du pouvoir déconcentré. Il y a les conseils communaux, à ma foi, qui pouvaient assurer, n'est-ce pas, ce travail de supervision sur le terrain. Ça, c'est ma compréhension de la chose. C'est-à-dire, dans un premier temps, on essaye de bypasser
les conseils communaux, c'est-à-dire on ne leur donne pas directement l'argent, on donne à l'ANAFIC pour gérer, mais au moins pour associer les conseils communaux, je crois le travail de supervision devrait leur être confié et non au préfet et au gouverneur. Ce choix, à ma foi, me dérange un peu et à croire que c'est pour la supervision qu'il y a ces plaintes-là. Parce que eux, c'est pour le travail de supervision, pour aller voir si le travail se fait sur le terrain. Donc, ils ont 60 millions de francs guinéens pour un gouverneur au bout de 6 mois, selon ce que j'ai pu lire sur Mosaïque. Donc, 21 millions pour un préfet au bout de 3 mois, c'est ça, de 6 mois toujours. Je crois que c'est quand même énormément d'argent et qui, à ma foi, pouvait être surtout si envoyé directement, envoyé directement au niveau des conseils communaux. Ça pouvait leur permettre. Mais est-ce que pour appuyer... pas habitué à 10 millions quand même. Oui, ils sont habitués à 10 millions, d'accord. Mais je me dis que... Aziz Diop, il n'est pas aussi pauvre. Oui, je me dis que... Non, on sait où il était. On sait que si on avait 60 millions pour un conseil communal... Jacques, c'est méchant. Oui, on sait où il était. C'est quand même clair. Donc 60 millions à ma foi pour un conseil communal, ça peut même l'aider pour le fonctionnement. Ouais. C'est mairie aujourd'hui. Non, mais je comprends un problème de budget de fonctionnement. Je comprends ces doutes-là parce que finalement, c'est un pays où on s'arrange en fait. On s'arrange. Voilà, c'est-à-dire que je crois que les préfets avaient très mal vu lorsqu'ils ont entendu que ces revenus miniers vont aller aux conseils communaux. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Sékou Touréa. Et j'ai même entendu cette boutade du président de la République. Il disait au préfet, on va vous donner de l'argent, mais c'est pas pour aller aller se marier. Donc c'était un peu pour les faire plaisir parce qu'ils avaient vu que l'argent là allait dépasser les préfets et les gouverneurs pour se retrouver au niveau des conseils communaux. Je crois qu'on ne peut pas continuer à mettre de côté les maires, les conseils communaux de cette façon, alors que l'argent va aux collectivités. C'est pour les collectivités. Donc c'est aux collectivités de superviser le travail et non les préfets et les gouverneurs. Le développement à la base, c'est important parce que ces gouverneurs-là, évidemment, représentent, quoi qu'on dise, je vais dire, la politique. C'est politique, le poste. Voilà, allez-y, mon cher Kamba. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas... Deux choses. Premièrement, c'est que je suis d'accord avec l'idée de l'ANAFIC. Je pense que c'est une brillante idée. Parce que ça va permettre un développement intégré. C'est-à-dire que on va évaluer les projets qui leur sont remontés et on regarde lesquels sont les plus pertinents et lesquels sont les plus pressants sur l'ensemble du territoire guinéen. Pour ne pas dire prioritaires. Et les plus prioritaires, bien sûr, les priorités prioritaires. Non, je suis très sérieux. Mais tout le monde est sérieux, mon cher. Alors, donc, les priorités prioritaires dans les projets qui vont leur être présentés, on les choisit et on décide d'aller avec. Ça permet un équilibre dans le développement. Je pense donc que c'est assez harmonisé. Si l'ANAFIC voulait bien faire ce travail, c'est un développement harmonisé que cela va apporter. La deuxième et dernière chose que je veux dire. Moi, c'est même pas on leur a payé, on leur a pas payé leur argent qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on décide de leur payer de l'argent. Moi, c'est ce qui me dérange. La raison, elle est bien simple. Jacques, c'est vrai, je comprends que les municipalités doivent être concernées par cela. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais tout ceci s'inscrit à l'intérieur d'un territoire précis sur lequel trône, il y a de territoires précis sur lesquels trône soit le préfet, soit le gouverneur. Mais ils sont là-bas normalement, même pourquoi? Mais c'est pour regarder ça. C'est pour superviser ce travail. Ils ont un salaire pour ça. Ils ont un accompagnement pour ça. C'est pour superviser. Même si on avait eu un maire qui était élu et auquel on demandait d'aller superviser ça, ce serait de sa responsabilité. L'excuse qui veut que non, il faut qu'on leur donne un peu d'argent, sinon ils vont faire de la magouille sur les entreprises. Mais les entreprises gèrent ça avec qui? C'est l'ANAFIC qui pourvoit aux moyens. C'est avec l'ANAFIC que ça se fait. Alors, c'est vrai, c'est en local certainement, on ira en prendre certaines, mais si vous avez géré un contrat au plus haut niveau, votre obligation directe est rapportée à l'entité qui vous avait fait signer le contrat. Moi, je pense encore une fois que c'est une sorte de double emploi que de devoir prendre encore de l'argent. Venez, bon, vous les gouverneurs, comme vous êtes les plus grands, les babatiers, on va vous donner 10 millions. Vous les préfets, vous, bon, on va vous donner un tel montant, ainsi de suite. Cet argent, moi je dis, on n'aurait pas eu besoin de
de leur payer parce qu'en réalité, ça fait partie de leur cahier de charges de superviser ce genre d'activité. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, Moussa. L'idée qui a prévalu à la décision du chef de l'État, je présume, était de permettre que les administrateurs territoriaux ne piochent pas dans les montants ou n'essayent pas d'imposer un peu leur desiderata sur les entreprises locales qui allaient bénéficier donc des financements liés donc à l'ANAFIC pour l'exécution des travaux. Parce que si vous arrachez à des administrateurs territoriaux qui ont été habitués depuis des années à piocher dans l'enveloppe donc qui est destinée aux collectivités locales, quand vous leur arrachez tout ce gâteau, il va sans dire qu'il y aura des grincements dedans. Et étant donné que le chef de l'État voit tout sur le plan politique, il a décidé d'octroyer un petit montant, ça c'est selon ce qui a été décidé là-bas, un petit montant. Un petit gâteau. Un petit gâteau Les grandes gueules. aux administrateurs pour leur dire, vous avez un peu ça. Ne touchez pas à ce qui est prévu aux collectivités locales. Ce qui est prévu au bas peuple, ne touchez absolument rien. Vous savez, on s'est beaucoup demandé pourquoi les sociétés, les zones minières impactées par l'exploitation de nos mines ont du mal à se développer. Lorsque vous entendez les entreprises minières mettre sur la place publique les enveloppes qu'elles donnent aux collectivités, lorsque vous faites la sommation par an, vous vous rendez compte que ce sont des milliards de nos francs qui sont sortis des caisses de ces entreprises minières et qui n'ont pas été du tout investis ou qui ont été mal investis en partie. Parce que très souvent, les décisions étaient prises au niveau des administrateurs territoriaux et on ne cherchait pas à comprendre les véritables besoins des populations à la base. Parce que l'objectif premier, c'est quand même de résoudre les problèmes que rencontrent les populations, surtout dans les zones rurales. Mais cela n'est pas fait, c'est très souvent les administrateurs qui décident à leur niveau. Donc je pense que ça a été fait pour cela. Mais malgré, je suis d'accord en partie avec Tamba, en dépit de cette décision, nos administrateurs ne pourront pas se départir de cette habitude qu'ils avaient à toujours vouloir passer par des combines pour prendre dedans. Quand on a une habitude qui dure 100 ans, on a du mal à s'en débarrasser, à s'en défaire. Donc moi, je trouve que la meilleure façon, c'est plutôt de mettre un mécanisme en place de veille, de suivi des travaux qui doivent être exécutés, de la qualité de ces travaux-là. Parce que qui nous dit que puisque les populations locales ont élu, par exemple, leur maire, que ces maires ne seront pas tentés, eux aussi à leur niveau, de s'en mettre plein les poches en identifiant quelques petits projets, en les surfacturant et pour les exécuter et prendre le reste de l'argent. Tout est possible. Il faut plutôt que l'État pense aux mécanismes de contrôle et de suivi de ces travaux-là. D'abord, leur identification, ensuite s'assurer que les travaux ont été réellement exécutés. Sinon, je pense qu'on va déplacer un problème du côté des administrateurs territoriaux, on viendra confier aux petits démons également du côté des responsables de nos différentes collectivités. Voilà, le moteur allumé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.